Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais répondre à la demande de Jules qui m'a demandé une vidéo sur le fraisier. Je vais faire un fraisier encore une fois pour vous montrer un petit peu qu'on peut faire autre chose que de la vanille. Au lieu de faire juste un fraisier avec une diplomate vanille basique. J'ai de la menthe, je vais faire une infusion de menthe. Je vais donc commencer par ça. Ça sera une diplomate menthe avec des fraises. Menthe, fraise, ça marche très bien. En plus, c'est assez frais. Donc voilà, ça change un petit peu. Pour commencer, j'ai ma menthe, je l'ai donc lavée au préalable. J'ai mon lait, je vais faire bouillir mon lait, je vais mettre ma menthe, je vais filmer et je vais laisser infuser une quinzaine de minutes. Voilà, donc le temps de faire ma génoise, j'ai mon lait qui est en train d'infuser avec ma menthe que je filme pour bien garder un petit peu, pour faire une bonne infusion. On va maintenant réaliser la génoise. Alors, je vous remets le lien en haut là sur la génoise. On va la refaire en accéléré. Donc, 75 g d'œufs avec 47 g de sucre. Et on va chauffer tout ça au bain-marie à 50 degrés et après on va foisonner ça au batteur. J'ai donc ma génoise qui est foisonnée. Je vais maintenant incorporer mes 47 g de farine. Et je vais donc venir mettre cette génoise dans un cercle de 18 cm de diamètre, préalablement beurré et fariné. Et je vais maintenant l'enfourner à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. On continue donc avec notre crème pâtissière qu'on va utiliser pour la crème diplomate. Donc 40 g de sucre, 24 g de poudre à crème ou de maïzena. On délaye les deux ensemble. « 25 g d'œufs. C'est les 25 g qui me restaient des 100 g pour ma génoise. On mélange ça. Alors j'ai eu comme question de savoir pourquoi la crème pâtissière était bien blanche, la crème diplomate était bien blanche dans les vidéos et dans les photos. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'utilise une maïzena. En cours, on utilise une poudre à crème. Dans les pâtisseries, on utilise une poudre à crème. Dans cette poudre à crème, il y a un arôme vanille et il y a un colorant jaune en plus. Ce qui fait que du coup, la crème pâtissière est bien jaune. Pourquoi la nôtre, elle est plus blanche? Tout simplement parce qu'on n'a pas ce colorant-là. Donc voilà pour le petit détail. Je vais reprendre mon lait infusé. Je mélange bien. Et maintenant, on va passer donc à la cuisson de la crème pâtissière, comme à notre habitude.
une fois ma crème cuite, je vais la débarrasser de mon cul de poule. Et donc, comme on l'a vu en cours, le visuel impacte beaucoup la dégustation. C'est pourquoi je vais rajouter quelques gouttes de colorant vert, histoire que ça fasse une crème pastel, juste pour rappeler le parfum de la crème. Et vraiment pour que le visuel conforte le goût, le côté gustatif, ce qui va se passer dans le palais, que justement le client puisse se dire c'est vert, ça sent la menthe, donc je suis sûr que c'est de la menthe. Si on ne met pas ce colorant-là, c'est bête à dire, mais on peut avoir des clients, alors pas tous, hein, mais on peut avoir des clients qui ont du mal à reconnaître la menthe. Et on en aurait même peut-être certains qui viendraient nous dire c'est pas vert, donc vous avez forcément mis quelque chose de chimique pour faire le goût de menthe. Alors que vous avez bien vu que j'ai pris de la menthe fraîche pour infuser mon lait. Donc juste pour éviter ces petits détails-là, on met quelques gouttes de colorant. Et en plus, j'ai aucun scrupule puisque le vert étant une couleur naturelle, un des rares colorants qu'on trouve facilement, un colorant naturel qui ne vient pas dénaturer notre produit. Donc je teinte juste légèrement. Alors je vais forcer un tout petit peu au départ puisque je rappelle que la crème diplomate, on rajoute une crème montée. Donc ça va nous reblanchir encore notre appareil. Voilà, donc là, j'ai un vert pistache. Et moi, je vais vouloir un vert pastel. Donc tout à l'heure, quand on va incorporer notre crème montée, ça va atténuer un petit peu cette couleur. Et donc on termine par incorporer notre beurre. Je rappelle que plus on va étaler finement notre crème et plus ça va refroidir vite. Donc même si j'en ai une petite quantité, j'utilise toute la surface de mon plateau pour pouvoir la refroidir le plus rapidement possible. D'autant plus qu'à la maison, on n'a pas de matériel professionnel et que ça peut prendre un peu plus de temps pour refroidir. Alors que dans les entreprises ou à l'école, on a des cellules de refroidissement rapide. On va donc passer au montage. Donc on chemise notre cercle avec des fraises. On essaye, pour un côté esthétique, de calibrer nos fraises. On ne va pas prendre une grosse et une petite, sinon au milieu de notre montage, ça va faire bizarre. Donc on essaye vraiment d'utiliser la même taille de fraise. Je reprends ma génoise. Je viens la diviser en deux. Et je positionne mon cercle à l'intérieur des fraises. D'accord ? Je vais maintenant imbiber mon biscuit généreusement
avec un sirop. J'ai fait 50 d'eau et 50 de sucre. Et j'ai ajouté tout petit peu de menthe glaciale dedans, histoire de renforcer un peu ma menthe. Hop. Et donc là, on est prêt pour le montage. On va maintenant faire notre crème diplomate. Je vais donc mettre ma masse gélatine, 12 g d'eau, 2 g de gélatine en poudre. Je vais la mettre à fondre et je vais mettre ma crème pâtissière à foisonner. Donc ma crème est foisonnée. Au préalable, j'ai foisonné aussi ma crème liquide. Alors pas trop ferme, il faut qu'elle reste mousseuse. On va donc maintenant mélanger les deux. Je prends une première partie de crème. Donc je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, mais on a un beau vert pastel. Juste ce qu'il faut en couleur pour rappeler l'arôme qu'on a mis, l'arôme de menthe. Je vais utiliser une poche, bien garnir et plaquer mes fraises comme il faut le long de mon cercle. Donc il faut bien remplir les trous. Sinon ces trous-là, on les verra au démoulage. Donc on chemise bien comme il faut notre cercle en plaquant les fraises contre le rebord en même temps. On va maintenant garnir de fraises. Et on va venir terminer notre montage en déposant notre génoise. Alors je l'imbibe toujours. Et on va venir remettre tout le reste de notre crème. Et donc cette partie-là, on va la laisser gélifier au frigo pendant 2 heures et on la décorera après par la suite. On va maintenant abaisser notre pâte d'amande. Alors j'ai pris tout simplement la pâte d'amande qu'on trouve dans le commerce avec les 3 couleurs blanc, rose, vert. Et je vais abaisser de manière à recouvrir mes 20 cm de diamètre. On va venir décercler notre entremets. Et il ne nous reste plus qu'à venir le décorer. Et on peut, pour terminer le décor, venir faire une inscription. Voilà donc pour ce fraisier menthe fraise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à le reproduire sans forcément utiliser de la menthe. On peut, je le rappelle, mettre de la vanille à la place de la menthe pour rester traditionnel. On peut très bien aussi faire exactement la même chose mais avec des framboises, sans par contre mettre les framboises apparentes, ça sera un peu plus compliqué. Sur le cercle, chemiser avec les framboises, c'est
plus délicat et beaucoup plus long aussi puisque c'est plus petit. Mais voilà, on peut après le faire avec différents fruits. Si on n'utilise pas des fraises et qu'on ne veut pas chemiser avec nos fraises, on peut faire avec un biscuit cuillère, venir faire une cartouchière pour pouvoir chemiser avec un biscuit. Et puis après, utiliser les fruits que l'on souhaite, des abricots, des poires, etc. Petite chose aussi, on peut se faire, alors là je vous ai fait un fraisier traditionnel, pâte d'amande, on peut aussi faire un fraisier sans pâte d'amande et chemiser, donc faire un montage à l'envers exactement comme on a vu avec des bûches. Hein, donc on commence par au final le dessus du gâteau puisqu'à la fin on va le retourner. Donc on chemise de fraises partout dans le fond, exactement comme on a fait sur les extérieurs, sauf qu'on chemise de fraises partout et sur les bords aussi, ce qui fait qu'on aura des fraises apparentes au démoulage partout. Ça sera aussi très esthétique. Pour plus de visuel, si vous avez du mal à vous imaginer la chose, tapez fraisier Yann Couvreur, et lui il en fait donc avec les fraises apparentes. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Je vous invite juste à pratiquer et à reproduire ces recettes avec des fruits de saison, bien évidemment. Les fraises actuellement ont vraiment du goût, donc faites-vous plaisir. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.